Nous sommes à la troisième journée du camp Jeunesse et politique publique, le Yoko Camp 2021. Et les participants ont droit aujourd'hui donc à deux ateliers de formation. L'un sur l'élaboration des politiques publiques avec M. Julagessi et l'autre sur la mise en œuvre des politiques publiques avec M. Dior Bangana, tous deux des praticiens des politiques publiques. Nous espérons que cette journée, dans la droite ligne de celle d'hier, va permettre aux participants de s'outiller davantage et de découvrir davantage la question des politiques publiques pour, à la fin, comme nous le souhaitons, avoir les éléments requis et les connaissances idoines pour renforcer leur engagement dans leur commune, leur arrondissement de provenance et d'engagement pour faciliter et améliorer la participation des jeunes en matière de politique publique au Bénin. Le thème relatif à l'élaboration des politiques publiques permet d'entretenir les participants sur certains aspects clés. Le premier groupe d'aspects sur lesquels nous intervenons, c'est d'améliorer donc la connaissance, la compréhension et la pratique que les jeunes avec lesquels nous travaillons doivent avoir de la notion de politique publique. Le deuxième élément important sur lequel nous travaillons, c'est de les amener à avoir la maîtrise sur les différentes étapes à observer en matière de l'élaboration des politiques publiques. Justement, en insistant justement sur l'aspect théorique et l'aspect pratique. Et le dernier point, évidemment, c'est de leur mettre à disposition des outils d'analyse à partir desquels ils peuvent, ou du moins qu'ils peuvent exploiter pour participer au processus d'élaboration des politiques publiques. Le réaménagement du réseau d'assainissement de la cité Stade Amitié à l'hôtel de ville de Cotonou. Et le secteur touché, c'est le secteur de l'assainissement. Cette formation visera à informer davantage la jeunesse sur les enjeux dans le domaine des politiques publiques, notamment leurs responsabilités par rapport à la mise en œuvre de ces politiques publiques, ce qui est attendu d'eux pour accompagner les efforts des acteurs publics et surtout pour attirer leur attention sur les insuffisances qu'on pourrait relever dans le cadre de la mise en œuvre de ces politiques publiques. Donc certains outils leur seront présentés, notamment les outils budgétaires, les outils de programmation et surtout les outils de mise en œuvre et de suivi-évaluation. Les participants seront en mesure de pouvoir maîtriser bien sûr les notions liées à la mise en œuvre des politiques publiques, les outils qui sont utilisés et ils pourront, chacun dans son domaine d'activité, intervenir valablement dans la mise en œuvre et l'accompagnement de l'État dans la mise en œuvre des politiques publiques. En tant que jeunes, en tant qu'activistes, en tant qu'acteurs de changement et de la société civile, nous pouvons déjà utiliser ces notions que nous avons reçues aujourd'hui lors de nos deux formations. Quand nous remarquons déjà que dans notre communauté, il y a un problème. Donc on nous a appris les stratégies de détection ou les moyens par lesquels nous pourrions comprendre que ces problèmes-là sont des problèmes d'ordre public. Ensuite, lorsque les problèmes sont d'ordre public, quelle est la stratégie pour que ce soit porté? Quand est-ce qu'il faut la porter? Parce que les ministères ont un agenda. Et lorsque vous ne respectez pas cet agenda-là, on n'arrive pas à vous considérer dans la mise en œuvre des politiques publiques parce que les politiques publiques étant composées de projets et de programmes. Ensuite, on nous a entretenu sur la mise en œuvre des politiques publiques. Ceci étant, nous allons pouvoir faire facilement le suivi des politiques publiques parce qu'il faut qu'il y ait la notion de redevabilité. Si nous portons nos problèmes vers les autorités et que c'est considéré, il faudrait maintenant qu'on puisse savoir comment est-ce que ça a été fait, est-ce que ça a été fait. Et ces différentes communications-là que nous avions suivies nous permettront désormais de faire aisément le plaidoyer au sein de nos communautés. Parce que ce qu'on recherche à la fin, c'est qu'il faut que le gouvernement soit ouvert.